Une fois, je revenais de Yamoussoukro. Notre frère Sylvain, qui est devenu plus tard Silouane, que vous avez connu certainement des béatitudes. Il passe me chercher à la gare de Yamoussoukro. À cette époque, c'était YT. YT. On monte dans YT parce qu'on doit venir évangéliser avec les vieux pères. Les vieux pères, c'était les Clément Akobé, les Pierre-Marie Soubéran, les APK. Les vieux pères. Mais nous, on était dans le feu. On était dans le feu. C'est-à-dire, avant d'arriver au lieu d'évangélisation, on était déjà dans le feu. Quand on s'est levé, qu'on est monté dans le car, on est monté chargé. Dieu, on est monté chargé. On est chargé. On est bé. On monte dans le car. On doit sortir de Yamoussoukro. Le chauffeur du car gare le car. Il descend du car et puis il déroule son tapis de prière. Et puis il commence. Allah Wakuba. Silouane et moi, on s'est regardé. Et puis on a commencé à admirer le monsieur. Et puis on a commencé à se poser la question de savoir si nous-mêmes on est chrétiens. Comment ça? On dit, mais pourquoi? L'évangile est une lumière que la main de l'homme ne peut pas cacher. Mais le gars, il adore son affaire. Mais nous, on fait quoi? Dès qu'il est remonté dans le car, qu'il a démarré, Silouane et moi, on s'est levé. On dit, qui conduit la prière? Silouane dit, je conduis la prière. Je dis, non, c'est moi qui conduis la prière. On a fait parler de ça d'abord parce que personne ne peut laisser ça passer. Il dit, bon, si c'est comme ça, on prie ensemble. Mais quand on arrive au moment du ministère, je suis devant, tu es derrière, ou même tu es derrière, je suis devant. Je dis, choisis ton camp. Le camp est en plein sur l'autoroute du Nord. Et puis on se lève. Béni soit le règne du Père. Dieu vient à mon aide. Et les gens commencent à nous regarder dans le car. On ouvre nos bréviaires. On a commencé à chanter les psaumes dans le car. Est-ce qu'on s'occupe de quelqu'un? Ni à gauche, ni à droite, on le regarde. Mais chacun de nous attendait le moment où on allait proclamer la parole. Dès qu'on est arrivé à l'étape de la parole, qu'on a proclamé la parole, Silouane dit, je prêche. Je dis, non, je prêche. Il dit, bon, on prêche tous les deux. Je dis, bon, tu prêches devant, je prêche derrière. Silouane est devant, je suis derrière. Prédication dans le car. Nous avons prêché. Et à un moment donné, on s'est regardé. On a compris que c'était le temps du ministère. Silouane a commencé à prier devant. J'ai commencé à prier derrière. On invoque le Saint-Esprit. Dans le car, les larmes commencent à tomber du visage des gens qui sont là. Il y en a qui disent, monsieur, priez pour moi. Monsieur, priez pour moi. Monsieur, priez pour moi. Monsieur, priez pour moi. Les évangélisateurs de maintenant, c'est pour annoncer la prospérité. Donnez-moi quête. Non, non, non. Donne Jésus aux hommes. Donne Jésus aux hommes. Donne Jésus aux hommes. Donne Jésus aux hommes. Nous avons prêché, nous avons exercé le ministère. Jumeaux, il y a eu des guérisons dans le cas. Mais je t'assure, de belles guérisons. Les plus belles, c'était les guérisons intérieures. Quand tu voyais les vieilles mamans qui pleuraient, qui disaient, oh Jésus, restaure ma vie. Oui. Quand Silouane et moi on est arrivés à Djamé, parce que l'évangélisation était à Djamé, on n'avait plus de voix. Les vieux pères nous regardent, on n'est plus utile à quelque chose. Nous, on a fini de casser notre voix déjà. On a fini le job. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était ramasser les chaises et les bancs. On n'était plus utile pour le ministère. Nous deux, on est devenus catcheurs, service d'ordre, pour attraper les gens. Parce que tu nous donnes le micro, on n'entend même plus notre voix. Le job est fini. Nous avons exercé notre ministère dans le cadre.